Je suis ici à Churchill, au Manitoba, aussi appelée la capitale mondiale du beluga. Et j'espère voir le regroupement d'été de ces baleines blanches dans la baie d'Hudson. À peu près 60 000 belugas, ou un tiers de la population mondiale, partent des eaux plus profondes pour se rassembler ici afin de se nourrir, muer et élever leurs petits. Au Canada, on retrouve des belugas dans les eaux côtières arctiques et subarctiques, puis plus au sud dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Certains migrent sur des milliers de kilomètres à chaque année. Alors qu'ils tendent à rester dans des eaux d'une profondeur de 20 mètres, ils peuvent plonger à 800 mètres à la recherche de nourriture. Ils peuvent même nager à reculons. Les belugas sont à peu près de la longueur d'un petit bateau et pèsent 1600 kg au maximum, comme un hippopotame par exemple. Ils ont un front bulbeux et malléable appelé le melon, qui peut changer de forme pour émettre différents sons. Ils ont aussi un cou plus flexible que la plupart des autres baleines, leur permettant de tourner la tête de haut en bas et de chaque côté. D'une forme très différente de plusieurs autres cétacés, ou la famille des baleines et des dauphins, leur plus proche parent est le narwal, avec lequel un beluga peut se reproduire. Ces mammifères marins très joueurs sont parfois appelés les canaris de la mer à cause de la grande variété des sons qu'ils émettent. Ils sifflent, gazouillent et poussent des cris perçants pour communiquer et utilisent l'écholocation, soit des clics sonores, pour naviguer et trouver de la nourriture. Ils peuvent même reproduire des sons qu'ils entendent. Cet hydrophone me permet d'entendre les belugas sous l'eau. Ces baleines nageant relativement lentement utilisent la glace de mer pour se cacher des épaulards, leur prédateur numéro 1. D'ailleurs, contrairement à la plupart des baleines, les belugas n'ont pas de nageoire dorsale, ce qui rend les mouvements entre les amas de glace flottantes plus faciles. Ils ont aussi une épaisse couche de graisse et la capacité de réduire le flot du sang dans leur nageoire, ce qui leur permet de vivre dans l'eau très froide. Lorsque la glace fond, les belugas vont dans l'eau moins profonde pour fuir les épaulards, mais ils peuvent y être chassés par les ours polaires, leur autre important prédateur. Les belugas sont des animaux très sociaux et ils se regroupent en troupeaux de femelles prenant soin des petits, en troupeaux de célibataires ou encore un simple mélange de 2 à 25 individus. Après une gestation d'1 an, les mères donnent naissance à un baleineau gris foncé durant le printemps ou l'été, à chaque 3 ans à peu près. Un nouveau-né est environ de la taille d'un humain adulte et même s'il a toutes ses dents, il se nourrira seulement de lait maternel pour 1 an avant de se mettre à la recherche de nourriture solide. Après de 6 à 8 ans, un beluga devient blanc et certains sont reconnus pour avoir vécu aussi longtemps qu'un humain moyen. Le beluga est un chasseur opportuniste, mangeant une grande variété de fruits de mer, comme des invertébrés et des poissons. Contrairement aux baleines à fanon, qui filtrent l'eau de mer pour attraper des petites proies, le beluga est une baleine à dents qui peut capturer de grosses proies à avaler tout rond ou déchirer en plus petits morceaux. Ces créatures intelligentes chassent de façon coopérative, rassemblant et partageant les proies entre les membres du groupe. Elles peuvent même expulser de l'eau de leur bouche sur le sable au fond pour trouver de la nourriture cachée. Les belugas peuvent aussi servir de nourriture pour les humains. Pour les Inuits, qui les chassent depuis des temps immémoriaux, ils sont une source de viande et de graisse riche en vitamines. Les activités sociales entourant la chasse, la préparation et le partage de cette importante ressource continuent à renforcer l'identité culturelle, le savoir-faire et les connexions au sein des communautés inuites. Les changements climatiques et la pollution ont un impact négatif sur tous les belugas, mais certaines populations, comme celle de l'estuaire du Saint-Laurent, sont beaucoup plus à risque de menaces telles le manque de nourriture à cause de la surpêche, la pollution par le bruit, la bioaccumulation de toxines et les collisions avec les bateaux. Les eaux nordiques du Canada sont l'habitat des 2 tiers des belugas de la planète. Ces incroyables créatures sont considérées comme une espèce indicatrice, ce qui veut dire que leur santé est un bon indice de celle de l'environnement où elles se trouvent. Grâce au savoir autochtone et à la recherche scientifique de pointe, nous avons l'opportunité de sensibiliser les autres et de prendre des mesures proactives pour assurer l'avenir des belugas dans nos eaux pour les générations qui suivront. Pour en apprendre plus sur le beluga, visitez le ffdp.ca.